Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous voilà revenus pour une nouvelle série de vidéos. Donc là aujourd'hui on commence les changements de phase du corps pur. Donc ce sera une série de 3 vidéos, la première je l'ai recoupée en deux, elle était un petit peu longue. Voilà, allez on passe tout de suite sur la tablette. Donc, nous allons aujourd'hui parler des changements de phase du corps pur et en particulier de l'application du premier principe. Alors, dans cette première vidéo, nous allons surtout faire de la phénoménologie, c'est-à-dire décrire un petit peu ce qui se passe. Les prérequis, c'est évidemment d'avoir vu les cours sur le premier principe, en particulier. Et ce qui va nous servir ici, c'est la notion d'enthalpie et la définition de l'enthalpie. Avoir quelques notions aussi sur les différents états de la matière, j'y reviendrai rapidement, et savoir construire un tableau d'avancement. Les objectifs de cette vidéo, c'est essentiellement de poser quelques définitions, quelques notations générales sur les changements de phase du corps pur. Je vous montrerai également ce qu'est un diagramme de phase, même si on n'abordera pas la construction de ce diagramme dans le cadre de ce cours, c'est quelque chose que vous verrez plus tard si vous continuez. Et enfin, nous parlerons un petit peu de ce qu'on appelle les chaleurs latentes de changement de phase. Alors on va commencer par un exemple, l'exemple de l'eau que je vais considérer initialement à l'état solide, la glace, et je vais positionner un petit glaçon par exemple à l'air libre et à 20 degrés Celsius, et je regarde comment la température de ce système évolue. Alors en fait, si vous regardez la température de ce système, je vais vous faire un petit schéma. Donc comme ceci, l'eau qui sort de votre congélateur, elle est par exemple à moins 18 degrés Celsius. La température va augmenter jusqu'à une certaine température, la température de fusion, donc 0 degrés Celsius si vous êtes à la pression atmosphérique. Et à ce moment-là, même s'il y a un apport de chaleur constant de l'atmosphère vers le glaçon, la température de l'eau va rester constante tant que toute l'eau ne sera pas passée à l'état liquide. Et une fois que l'eau sera intégralement passée à l'état liquide, elle va recommencer, la température va recommencer à augmenter et elle va tendre vers la valeur de 20 degrés Celsius que vous avez, qui est la valeur de l'atmosphère. Donc vous avez ici une décomposition en plusieurs étapes. Initialement, vous n'avez que de la glace. Et là, la température de l'eau augmente à peu près linéairement. Quand vous atteignez la température de changement de phase, donc ici 0 degré Celsius, vous avez de la glace et de l'eau liquide. Et la température reste constante. Et enfin, la température ne va recommencer à augmenter qu'une fois que toute l'eau sera passée à l'état liquide. Donc c'est très important, cette figure-là. Tous les changements de phase des corps purs se présentent sous cette forme-là. Là, je vous l'ai fait juste sur un exemple, mais tous les changements de phase d'un corps pur se présentent sous cette forme-là, avec une température imposée pendant le changement de phase. Donc là, la première chose à noter, c'est qu'ici, quand vous aurez un changement de phase du corps pur, il se fera à température imposée, lorsque vous aurez déjà imposé la pression. Tout ceci ayant été fait à pression atmosphérique, la pression également aussi est imposée. Donc un changement de phase du corps pur, ça se passe à température constante et à pression constante. Alors un petit peu de nomenclature, ça c'est des choses qu'on avait déjà rapidement vues. Donc quand vous avez un système qui était initialement solide et qui passe à l'état liquide, ça c'est ce qu'on appelle la fusion. D'accord. Quand vous avez un liquide qui passe à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la vaporisation, à ne pas confondre avec l'évaporation d'un liquide que vous laissez comme ceci à la température ambiante et qui passe en partie à l'état vapeur. Donc là, c'est vraiment le changement de phase. Et enfin, le solide vers le gaz, ça c'est ce qu'on appelle la sublimation. Les transformations réciproques, donc le liquide vers le solide, ça c'est ce qu'on appelle la solidification. Le gaz vers le liquide, la liquéfaction. Et le gaz vers le solide, c'est ce qu'on appelle la condensation. Alors vous trouverez aussi la condensation solide, parce qu'on trouve dans certains ouvrages la liquéfaction sous terme de condensation liquide. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu de nomenclature à mémoriser. Alors,
la notion ici qui va être un petit peu importante, c'est celle de diagramme de phase, même si je vais me contenter de vous le présenter sans vous expliquer comment on obtient ce diagramme. Donc, comment on obtient un diagramme de phase? On impose la température et la pression à un corps pur. Pour chaque couple température-pression où vous avez un changement de phase, on met un petit point sur la figure et on construit l'ensemble de ces petits points. Donc le diagramme qu'on obtient, quand vous avez une seule phase, il n'y a pas de point, et quand vous avez un changement de phase, vous avez un point. Donc le diagramme qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un diagramme de phase. Alors typiquement, pour un système, ça ressemble à ceci. Vous représentez la pression en fonction de la température, et donc vous voyez que ça donne un ensemble de courbes. Alors on va commencer par positionner les différentes phases. Donc quand je suis à basse température, je ne vais pas avoir le gaz, évidemment, je m'attends à avoir plutôt le solide et le liquide, et si je me mets à haute pression, je vais avoir le solide. Donc ici, je vais avoir le solide. Si j'augmente la température, je vais passer en phase liquide. Et enfin, si je suis en phase liquide et que j'abaisse la pression, je vais passer à l'état gazeux. Voilà. Donc solide, liquide, gaz. Entre ces différentes phases, je vais avoir mes équilibres. Donc entre le solide et le liquide, la droite, ici, l'ensemble des points, ce sera l'équilibre de fusion. Entre le liquide et le gaz, ce sera l'équilibre de vaporisation. Et entre le solide et le gaz, l'équilibre de sublimation. Ce qui est particulier ici sont les deux points que j'ai indiqués, T et C, qui sont ce qu'on appelle le point triple T, qui est le point de coexistence des trois phases. Donc c'est le couple pression-température pour lequel le solide et le liquide et le gaz coexistent. Et vous avez C, le point critique. Alors je ne rentre pas trop dans les détails. Donc le point critique, c'est le point, on va dire, c'est la température et la pression pour lesquels, au-delà de cette température et cette pression, on n'observe plus d'équilibre de vaporisation. En fait, cet équilibre de vaporisation, à un moment donné, il s'arrête. Il y a un point spécifique au-delà duquel, aux températures et pression au-delà desquelles, on n'observe plus d'équilibre de vaporisation. Dans ce cas-là, on parle ici de fluide supercritique. Donc, c'est pas une transition de phase, c'est pour ça que j'ai mis seulement des petits pointillés juste pour préciser. Donc ce diagramme, il est tout à fait général, hein. Vous pouvez l'étudier quel que soit le système. Alors après, il y a des subtilités selon la forme de l'équilibre de fusion en particulier. Je ne rentre pas dans le détail à ce niveau-là, juste sachez à peu près à quoi ressemble un diagramme de phase. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu un petit peu de phénoménologie et en particulier, on a surtout discuté des diagrammes de phase, un petit peu des équilibres. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler maintenant de la caractérisation de ces équilibres avec en particulier les chaleurs latentes de changement de phase. À très bientôt!